Tout le monde est focalisé sur Jésus. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne pouvons au Père que par lui. Donc avant Jésus, ce sont ces gens-là. Après Jésus, c'est ça maintenant. Quand Jésus vient, c'est par lui qu'on entre au salut. Je vais collaborer ça avec un verset, s'il vous plaît. Romains 7, verset 7. Je vais répondre à un. Il a répondu à ta question. Romains 7, verset 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Que cela n'arrive jamais. En effet, je n'aurais pas appris à connaître le péché s'il n'y avait pas eu la loi. Et par exemple, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne dois pas convoiter. Donc avant que Jésus ne vienne, on avait déjà donné la loi qui devait mettre les gens sous la connaissance qui sont des pécheurs et reconnaître qu'il y a quelqu'un qui va venir mettre les gens pour avoir la vie éternelle. Donc la loi n'était que le précurseur menant à Christ. Est-ce qu'on peut parler sans connaissance? Si moi-même je te pose la question, tu peux répondre. On te donne la réponse, tu insistes. Ok, on va donner 2 minutes. Voilà les 2 minutes qui pardon, c'est le quoi, hein? La question c'est quoi? On a déjà répondu. Pendant et après. Hein? Ok, c'est bon. C'est bon. Avant, c'était les gens. Question, prochaine question. Ils ont donné les réponses. Non, ils ont donné les réponses. Ça les engage. Ils ont donné les réponses. C'est pourquoi on a dit là où c'est écrit comment on obtenait le salut avant, pendant et après. Ok, est-ce que vous avez une autre question? La question est est-ce qu'on peut parler sans connaissance? Ok. Question, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut parler de Dieu sans connaissance? Sans connaissance comment? C'est-à-dire quelqu'un qui Obtenu le salut d'après Dieu. Est-ce qu'il peut parler de Dieu? Nous voulons le salut. Il faut d'abord définir la connaissance. Dieu l'a définie en tant que quoi d'abord? La connaissance est de la parole de J'ai Dieu. dit mon frère peut payer. La Bible dit que les personnes que Dieu a utilisées comme Pierre, ils étaient sans connaissance dans le livre de Actes 4. On les reconnu pour les gens sans instruction dans la société, mais ils ont marché avec Jésus. Ce n'est pas la connaissance qui fait qu'on parle de Dieu, c'est la révélation. Dieu se révèle et puis tu parles. 1 Jean 5, verset 20. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Non, il dit par révélation. Ah, Dieu parle de l'intelligence. L'intelligence, c'est la révélation. Il faut comprendre. C'est la révélation qui te donne l'intelligence. Les gars, il va dire non. Moi-même, il n'avait pas de connaissance. Jésus dit, hein. Comment il a fait de Jésus dit, hein, écoutez-moi bien. Il a arrêté ça. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, laquelle ce qu'on a donné pour avoir le salut. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi qui donne le salut, mais je vais le mettre en vigueur. Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Prochaine question. Prochaine question. La question. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es... Votre nom vous présente. Non, tu es musulman, tu n'es pas non, c'est mieux de se présenter et puis... Passe à la caméra, s'il vous plaît. C'est pas compliqué, mon frère. Ok, tu es musulman. Ton nom, tu Pourquoi donnes tu fais ton des nom. cachats? Ma question, je veux d'abord commencer par le pasteur. Oui. Ma question est ceci. Allez, on est enregistré ta voix ici. Ma question est ceci. Qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Verset. Dans Jean 1er, à partir du verset 1er à 3, C'est faux. 14. Au commencement était la parole était avec Dieu, était Dieu au commencement. La toute chose était faite par elle. À 14, on dit que la parole s'est fait chair, c'est Jésus. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de bonté. Jésus, c'est la parole, c'est Dieu fait chair. Ok, la réponse est Est-ce donnée. qu'il est venu pour un peuple ou pour le monde? Ça, c'est la deuxième Il question. est d'abord venu pour un peuple. Jean 1er, toujours verset 11. Il est venu sur les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Après que les siens l'ont rejeté, le salut a été maintenant accessible à toute l'humanité. Pardon, après, Jean tu nous poses 3, les mêmes 16. questions, là. Jean 3, chapitre 16. Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Il est d'abord venu chez un peuple, c'est les siens. Ils ne l'ont pas reconnu. Et puis il a légalisé la chose à tout le monde. Il a porté le salut dans tout le monde entier. Troisième Matthieu 28, question. verset Ok, voici la troisième question. Un verset biblique où Jésus dit qu'il est Dieu. ça n'existe pas. Un verset biblique où Jésus dit qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu, adorez-moi. Toi, tu as porté ça où d'abord? Ça n'existe pas. Attends, l'autre dit ça n'existe pas. S'il vous plaît. Il a posé la question. Même là, écoute, je lis un verset, non? Je lis un verset, non? Je vais lire. Ok, le pasteur va donner la réponse.
pardon, écoutez. Je peux ne pas dire que Jésus peut ne pas dire que je suis Dieu, adorez-moi parce que il est Christ. Il veut savoir si Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu. Non, non, non. Où Jésus dit je suis Dieu. Jésus. Il est Christ. Je suis Dieu. Il est Christ. Il est Christ. Non, ce n'est pas vous qui répondez, s'il vous plaît. Après moi, vous allez passer. On attend la réponse. Attends. Il faudrait que tu poses la question selon le thème. Ici, ça, c'est pas la question. Même si on te répond ça, tu peux pas répondre. C'est nous qui sommes modérateurs, non? Monsieur Timba, vous ne me donnez pas quand même. Non, modère bien. On a eu un thème. Les questions doivent être Timba laisse, non? Non, c'est pas vous qui donnez les règles. J'accepte toutes les questions si ça concerne la Bible. J'accepte toutes les questions si ça concerne la Bible et le Coran. Oui, posez votre Jésus question. était-il combien? Parce que des fois, chez les autres, il est chez les autres, il est comme ça. Chez les autres, c'est comme ça. Et demande s'il était combien, il était. Moi, j'accepte toutes les questions. La quatrième. Je peux répondre parce que la question nous est posée. Oui, pour vous deux. Maintenant, frère, j'aimerais d'abord faire une correction. J'ai dit ici, quand je prenais la parole ici, dans l'introduction que j'ai dit, que les questions doivent être posées sur le sujet qu'on a aujourd'hui. Toi qui dis en tant que Oh, calme-toi. C'est les règles du débat. C'est pas vous qui donnez les règles, c'est moi qui donne les règles. Je vais répondre à ta question. C'est moi qui donne les règles. Dans la langue grecque, Écoutez bien la réponse. Toi, suivez bien. Toi, merci beaucoup la famille. Stauros. Stauros veut dire quoi? En français, ça veut dire roi, Dieu. Maintenant, quand on prend une barre, on la met sur le poteau, ça devient une barre transversale. Maintenant, quand tu prends le Louis II ou les autres traditions, on va mettre que Jésus a été crucifié comme ça. Dans la langue originelle grecque, ça veut dire poteau. Tu comprends? Stauros veut dire Dieu, bois ou poudre. Soyez bref, Pour te faire comprendre que Jésus a été crucifié sur un poteau. Oui, comment? Comme ça. Un poteau, pas une barre. Je viens de répondre, je viens de t'expliquer. Non, il n'y a pas trois façons. Tu permets qu'elle te réponde. Les autres, c'est comme ça. Tu permets qu'elle te réponde. Tu permets qu'elle te réponde. Je te répète encore, je reviens encore sur mes mots. Stauros, suivez bien. Après, tu nous ramènes sur cette Stauros question-là. veut dire en grec poteau ou pied. L'instrument sur lequel Jésus a été pendu. Jésus a été pendu sur un bois. Maintenant, quand tu lis la tradition des autres livres, par exemple Louis II et les autres, ils mettent croix. Maintenant, quand on parle de croix, ça avait une barre transversale. Donc, du point de vue humain que tu es, tu vas comprendre que Jésus a été crucifié comme ça. Jésus a été crucifié sur un seul poteau. Puisque le Stauros veut dire poteau au pied au cou. Toi, Non, renvoie la question ici là. Renvoie la question ici. Renvoie la question là ici. Pour éclairer, tu n'as pas suivi. Maintenant, c'est côté de chez mes frères musulmans. Viens adhérer chez nous. Mes frères, Recommence qui est toutes ces Jésus? questions. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Regardez comment le musulman sera Jésus. Oui, on va répondre avec le Coran. Puis c'est qui est Jésus selon le musulman? Surat 3, verset 49. Surat 3, verset 49. Le Coran dit, et il sera, ou bien il est le messager aux enfants d'Israël. Jésus est le messager de Dieu, le fils de Marie, envoyé aux enfants d'Israël. C'est aussi un être humain, comme lui-même il dit dans Jean chapitre 8, verset 40. Moi, en tant qu'être humain. Donc Jésus est un être humain qui est le fils de Marie, envoyé aux enfants d'Israël. La première question est répondue. Dans la Bible comme ça. Non, dans le Coran, dans la Bible. Oui, dans la Bible aussi. C'est dans le Coran. Et dans la Bible. Luc 2, verset 5 au verset 7. Matthieu 1, verset 21. Est-ce qu'il est venu pour le monde? Matthieu 1, verset 21, comme il venait de dire. Tu enfanteras un fils Marie et tu vas lui donner le nom de Jésus. Il sauvera son peuple de ses péchés. Merci beaucoup. Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas parmi les moindres principaux villes de Juda. Car
de toi sortira un chef qui va paître Israël, mon peuple. Voilà le peuple. Israël, mon peuple. C'est le verset biblique. Non, c'est biblique. Les pasteurs, eux, tous, ils ne peuvent pas. Même avec leur Saint-Esprit, ils ne peuvent pas contester. Il a répondu coraniquement et il a répondu bibliquement. Non, on est en train de comprendre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Il y a la la troisième question. Un verset dans le Coran, soit dans le Coran ou soit dans la Bible, où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Si le pasteur lui-même donne ce verset, il dit, moi, il me baptise aussi avec l'eau glacée. Ces versets n'existent pas. Mais je vais te donner au moins 2 versets où le Dieu de Jésus-Christ dit, je suis Dieu, adorez-moi. Le Dieu de Jésus. Ésaïe 42, verset 8. Il dit, je suis Dieu. C'est moi l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Sourate 14, verset 20. Ou bien Sourate 20, verset 14, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Dieu dit à Moïse, je suis Dieu. Adore-moi pour te souvenir de moi. Adore-moi, pratique la prière, accomplis la prière pour te souvenir de moi. Aucun verset de la Bible. Maintenant, n'a jamais dit Jésus. Pour enchérir par rapport à ça, Jean 8, à partir du verset 18. Jean 7, à partir du verset 18. Les Juifs ont confondu, ils ont mal compris les paroles de Jésus. Ils ont prétendu que Jésus, il s'est fait égal. Ils n'ont pas dit que Jésus a dit qu'il est Dieu. Ils ont dit que Jésus s'est fait égal à Dieu. Jean 7, à partir du verset 18. Là-bas, ils disent que nous voulons te lapider, pas pour grand chose, mais parce que toi, tu es un homme, tu te mets et tu te fais égal à Dieu et tu condamnes le sabbat. Au verset 19, Jésus lui dit, écoutez, moi-même je ne peux rien. Ok, la question est répondue. Quatrième question. Jésus était-il combien? Jésus était Il y a toi. combien de Jésus? Oui, il y a combien de Jésus? Voilà, Jésus était 3, 4 ou une seule personne. Dans la Bible, Il y a une question. On répond ici. dans la Bible, il y a 3 Jésus. Dans la Bible, il y a 3 Jésus. Jésus-Christ, le fils de Marie, c'est Jésus. L'un des bandits qui était crucifié à côté de Jésus, il s'appelait Bar Jésus. Il s'appelait Bar Jésus. Et Jésus, voilà, il me dit que voilà le mensonge. Et j'étais pris. Comprenez bien. Comprenez bien. Comme il dit c'est le mensonge, si je lui donne 7 versets dans la Bible où c'est vrai, il accepte de devenir musulman. Si c'est faux, je deviens chrétien. Il faut qu'il accepte le défi d'abord. C'est-à-dire c'est un défi. Si je donne ces versets, il devient musulman. Si je ne donne pas, je deviens chrétien. Donnez quoi? Non, tout c'est le verset dont je donne. La Bible dit qu'on ne donne pas S'il les vous noms des plaît. bandits. Deuxièmement. Pourquoi il fait mentir? Deuxièmement. Attends, s'il te plaît. Est-ce qu'il est d'accord? On n'est pas venu pour s'amuser. Dans les débats où il y a les gens qui parlent comme ça. Jésus est-il mort? Merci beaucoup. Sourate 2, verset 157. Jésus est-il mort? Jésus n'a jamais goûté la mort. Sourate 2, verset 157. Jésus n'a jamais. Sourate 4, verset 157. Jésus n'a jamais goûté la mort. Les Juifs ont complété pour vouloir tuer Jésus. Dieu a élevé Jésus. Non. Dieu a élevé Jésus. Verset 157. On commence d'abord par le À Coran. partir du verset Quelle est la position des musulmans vis-à-vis de la mort on de va Jésus? prendre à partir du verset 156. Je Et te à dis. cause de leur mécréance À cause des mécréances des et de chrétiens l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et de leur médisance, c'est-à-dire leur mauvaises paroles. et à cause de leurs paroles, entre parenthèses, quelle est leur parole? Dieu va dire directement, nous avons vraiment tué Jésus-Christ, Il dit, nous fils avons de tué Marie, Jésus, fils de Marie. le messager de Dieu. Alors, ils ne l'ont ni crucifié, ni tué, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Attaque B. Ils n'en ont aucune connaissance. Quand Allah dit qu'ils n'en ont aucune connaissance, même dans la Bible, il n'y a pas de témoin oculaire qui dit que Jésus a été crucifié. Parce que quand on a arrêté Jésus, s'il vous plaît, quand on a attrapé Jésus, tous les disciples ont pris. Eux tous ils ont fui. Selon la Bible, les autres ont entendu seulement on a tué votre maître, on a tué votre maître. Aucun témoin, personne n'était là comme témoin. Et quand vous dites que Jésus a été crucifié, Jésus n'a pas été crucifié. D'abord, si Jésus est crucifié, la Bible dit que tous ceux qui sont passés par la croix sont maudits.
dans Deutéronome 21. Donc si Jésus est crucifié, le chrétien doit accepter que Jésus est maudit. Galates 3, verset 13. On dit, Christ nous a rejetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est que tous ceux qui sont pendus au bois sont maudits selon la Bible. Si le chrétien accepte que Jésus est pendu au bois, il accepte que Jésus est maudit. Voilà la question. Merci beaucoup. Je crois que la personne qui pose la question, lui-même, dans son intelligence par rapport à la question, le verbe crucifié vient de quel mot? Bon, j'ai répondu à cette question. Le verbe crucifié vient de quel mot? Ça vient de croire. Donc, je crois que ça c'est résolu. Puisque vous tous, vous reconnaissez qu'on parle de crucifixion de Jésus. Si on parle donc de crucifixion de Jésus, il est bête de venir ici poser la problématique de la mort de Jésus. C'est tous les nous les chrétiens, nous ne nous intéressons pas à comment Jésus a été crucifié, mais pourquoi Jésus a été crucifié. C'est ça la chrétienté. La chrétienté ne s'intéresse pas sur les faits, elle s'intéresse sur la raison pour laquelle les choses ont été faites. La cause. Le but. Jésus a été crucifié. Maintenant, pour répondre à la question où il a répondu, parlant de Jésus qui a été fait malédiction, il y a une expression qu'il ne comprend pas là-dessus. On dit c'est fait malédiction pour nous. Oubliez le pour nous, c'est enlever tout le sens, dénuer le sens de la phrase. Il s'est fait malédiction pour nous. Ça veut dire que même s'il a été maudit, il a été maudit afin que les répercussions de sa malédiction puissent être appliquées envers certaines personnes. Donc de là à venir dire ici que Jésus a été maudit, nous les chrétiens, nous reconnaissons que Jésus a été maudit, mais que sa malédiction a été faite pour que nous soyons bénis. Donc, vous ne comprenez pas le sens des Écritures. Il ne faut pas dénuer la parole de Dieu. Non, je ne pose pas de questions, je voulais apporter. Et vous allez répondre par rapport à ça. Non, il répond à ça par rapport à ça. Lui-même, il a dit qu'il reconnaît, en tant que chrétien, il reconnaît que Jésus-Christ a été maudit. Mais la malédiction de Jésus-Christ, c'est pour une raison valable, selon lui, selon les chrétiens. On a compris, nous ne sommes pas quand même ici bêtes. On a compris, nous sommes intelligents. Ok, on a compris que selon la Bible déclare que Jésus-Christ a été maudit, mais pour une raison. C'est bon, non? S'il y a encore la question. Mais fais éclaircir aux gens, non, mon frère. Est-ce qu'il est Jésus est maudit? Certains gens, dans les réseaux sociaux, ils n'ont pas compris. Deutéronome 21, verset 22. On va arrêter dans quelques minutes. Merci beaucoup. Moi, je vous demandais. Écoutez, Dieu a dit que je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et Jésus-Christ, c'est l'arbre. C'est même de la vérité. Jésus-Christ, c'est de la vérité. Quand tu crois en Jésus, tu as Question, s'il vous plaît. Pourquoi il dit que c'est la vérité? Parce qu'il a vendu, il a pris ton corps, il a vendu. Excusez-moi, c'est le but de une question ou bien Non, vous êtes posez la question. Moi, je demande, est-ce que vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que moi, je demande, est-ce que Jésus-Christ n'est pas Dieu? que Jésus-Christ a... Pourquoi on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Pourquoi nous disons que Jésus-Christ n'est pas ma Dieu? réponse est Alors, vous avez la réponse. Pourquoi vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Je pouvais répondre au moins avec 10 versets. C'est beaucoup. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Parce que Jésus-Christ lui-même dit, dans Jean chapitre 5, verset 30, je ne fais rien de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi il n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Pourquoi Dieu t'a envoyé? Pourquoi Dieu a envoyé? Pourquoi? Merci beaucoup. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ? Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui va toujours répondre. Luc chapitre 4, verset 44. Jésus dit, laissez-moi leur prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce que c'est pour ça que j'ai été envoyé. Voilà pourquoi Dieu lui a envoyé, pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu n'a jamais envoyé Jésus-Christ pour venir mourir. Ou bien le chrétien qui dit que Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir. Voici toutes les Bibles qui nous montrent.
Oui, vous pouvez. Il finit. J'ai dit, nous, On aimerait que ça soit des questions. Ordonné. S'il vous plaît. On aimerait que ça soit des questions. Il y a quelqu'un qui va poser des questions. Parce que c'est celui qui veut. Bon, je suis avec toi. j'ai dit, le chrétien qui va dire que Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir. Bon, il n'y a plus de questions. Vous ne parlez pas de moi-même, vous êtes toujours derrière la Les questions, c'est autant de questions. Mon frère, s'il vous plaît, j'ai dit, Question-réponse. j'ai fini avec mon frère. Il n'y a pas de Aucun chrétien parmi. Attends, vous n'aimez pas l'officiellement des questions. Oui, oui. Moi, je suis baptisé. Même si je suis baptisé. Si ça suscite des questions. Moi-même, je vais poser une question. Oui, le frère. Suivant. Le pasteur lui-même, il a une question. Allez, Oui, je me pose la question aux musulmans. Puisque les musulmans, j'ai l'impression qu'ils croient en Jésus dans d'autres domaines. Et dans d'autres domaines, ils ne croient pas. En fait, ils ne croient même pas à la parole de Dieu. Le vrai fond des musulmans à l'intérieur, ils ne croient pas à la Bible. Bon, ma question là souvent, c'est que si vous croyez que Jésus lui-même a dit que celui qui m'a envoyé, est-ce que vous croyez au baptême? Ça, c'est ma question. Vous croyez au baptême? Parce que Jésus a déclaré le baptême. On peut répondre? Oui, allez-y. Vous faites allusion à quel baptême? Parce qu'il y a beaucoup de baptêmes. Le baptême par immersion. Ok, merci beaucoup. Écoutez bien ma réponse au pasteur. Le rôle de Jean-Baptiste, c'est dans Luc chapitre 3, verset 3. C'est de baptiser les gens, les mettre dans l'eau et les ressortir. Quand tu ressors, tes péchés sont pardonnés. Jean-Baptiste a dit, il y a quelqu'un d'autre qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de sa chaussure. Il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Il ne va pas vous baptiser de l'eau. Comprenez bien. Jean-Baptiste n'a pas dit qu'il va vous baptiser de l'eau. Il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est par sa parole. C'est pourquoi le musulman se baptise. Le musulman se baptise comment? C'est lui qui n'est pas musulman et il veut entrer dans l'islam. Il suffit seulement d'être baptisé comment? J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que Moïse, Jésus, Mohamed sont des messagers. Tu es baptisé. C'est faux. Donc c'est là le baptême musulman. C'est l'autre baptême. Voilà. J'entends encore proposer une dernière question. Une dernière question. Parce que apparemment le baptême est venu. Jacques devait baptiser les gens pour l'expiation des péchés. Voilà. Jésus lui-même fait baptiser. Ok. Est-ce que vous croyez en Jésus dans certains domaines? Certaines paroles de Jésus, vous les croyez, oui ou non? Ok, on peut répondre? Oui, répondez. Après, je vais poser une dernière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que je suis parmi les... Vous allez dire peut-être que je suis pris. Non, allez-y. Nous croyons à Jésus. Mais il y a des choses dans la Bible qu'on a fait dire à Jésus que Jésus n'a jamais dit. Et il ne peut même pas dire ce que nous ne croyons pas. Je vais vous prendre l'exemple. Quand Jésus dit, si on te gifle par la joue droite, montre l'autre. Hein? Oui. Bien après dans Matthieu 28, devant où c'était Ponce Pilate ou bien Hérode, on a giflé Jésus. Au lieu de montrer l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si j'ai dit la vérité, pourquoi tu me gifles? Normalement, il devait montrer l'autre. On a giflé Paul. Au lieu de montrer l'autre, il maudit la personne. Normalement, Jésus devait montrer l'autre. Oh! La loi de Moïse dit, la loi de Talion, pas la loi de Moïse. Œil pour œil, dame pour dame. Eux, ils disent que non, ça veut dire que si on te perce l'œil, tu perces l'œil de quelqu'un. C'était pas vrai. Mais là-bas, c'est direct. Pour Moïse, pour Jésus, maintenant, ils vont dire que non, on ne comprend pas de cette façon. Jésus dit, on te gifle si tu montres l'autre. Ça veut dire, si je te prends ta Bible, donne-moi ton pantalon. Si les terroristes prennent la vie de Douala, donnez-leur la vie de Yaoundé. C'est bon? Non, c'est bon. Voilà, la dernière question. Ça veut dire que la Bible... Il finit, tu peux. Ça va. Et du faux. Ça veut dire que la Bible est composée, ma question souvent c'est que la Bible est composée du vrai et du faux. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Oui. Est-ce que la Bible est composée du La Bible, c'est-à-dire que quand on parle la Bible, toi tu comprends bien ce que je dis. La Bible est composée du vrai et du faux. C'est-à-dire que dans la Bible, le contenu des 66 livres, là, il y a du vrai là-dedans, il y a le faux là-dedans.
Vrai ou faux? Oui, oui, effectivement, parce que comme vous aviez dit, il y a du vrai à l'intérieur et il y a du faux. Et une petite parenthèse, lorsque le pasteur lui-même commence par dire les 66 livres là, ça veut dire qu'il a nié la Bible, que ceux qui les ont baptisés, les catholiques qui sont venus avec 73 livres. La Bible éthiopienne qui a 85 livres, vous avez posé ça de côté. La Bible samaritaine qui a 54 livres. Et la Bible, voilà, c'est tout la Bible, le pasteur de ni l'autre là. Et pourtant, vous-même vous dites qu'il y a le vrai, le faux. Donc ça veut dire que déjà, même quand vous ne croyez pas, vous déjà, vous êtes déjà en train de nier sciemment une partie de la Bible. Parce que tout ça porte au nom Sainte Bible. Je ne suis pas satisfait, c'est le vrai ou c'est le faux. Ça là. La question, nous avons 66 livres. Quelle est la Bible qui est vraie devant nous? Donc quand je parle de la Bible, je ne parle pas des livres non canonifiés. Voilà. Vous comprenez? Non canonisés. Je parle des 60 livres, des 66 livres que le canon a accepté, et qu'on a mis. Je ne dis pas d'autres livres qu'on a augmentés comme la Bible de Jérusalem. Je parle des 66 livres-ci que vous avez. Ça, je ne parle pas de la Bible de Jérusalem. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est la Bible de Jérusalem. Ça veut dire que quand je parle de la Bible, je parle de la Bible qui a 66 livres. Canonisé. Non, ça veut dire que ça là, c'est pas... Ça plus. Ok, on vous suit. S'il vous plaît, vous avez quel livre? Ok, vous avez quel livre? C'est 66 livres. Ouvrez-nous 2 Chroniques 22, verset 2. 2 Chroniques 22, verset 2. La Bible est faux ou elle est mélangée du faux et du vrai. La Bible, elle va répondre. La Bible est faux ou bien la Bible a de faux ou bien de vrai. La Bible elle-même va répondre. 2 Chroniques chapitre 2. Chapitre 22, verset 2. Écoutez bien s'il vous plaît. C'est la Bible elle-même qui va répondre à sa question. Chapitre 22, verset 2. Chapitre 22, oui, verset 2. Verset 2. Ananias avait 42 ans. Acasia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille de Omri. Il marcha dans la voie de la maison d'Achab. C'est bon. Fils d'Omri, roi d'Israël. On dit, Acasia avait combien d'années? 42 ans. Lorsqu'il devient roi. C'est-à-dire, lorsqu'il devient roi, il avait 42 ans. Oui. Prenez encore 2 rois. Chapitre 8. La même Bible, 2 rois. Dans votre même Bible. 2 rois combien? 2 rois, chapitre 8. Chapitre 8, verset combien? Verset 26. Là-bas, c'était combien d'années? 42 ans. 42 ans. C'est-à-dire, quand il devient roi, il avait 42 ans. Ok, 2 rois, chapitre 8, verset 26. Suivons. 26 de 2 rois. 26 de 2 rois. Acasias avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 1 an à Jérusalem. Oui. Sa mère s'appelait Athalia, fille d'Omri, roi d'Israël. Merci beaucoup. Même chose là-bas. Là-bas, on dit qu'il avait plutôt 42 ans. Lorsqu'il devient roi. Le livre de roi maintenant dit qu'il avait plutôt 22 ans. Demandez au pasteur. C'est la même personne, le roi Acasia. Puis le fils d'Omri, le roi d'Israël. Là-bas, on dit qu'il avait 42 ans. Ici, on dit qu'il avait 40 ans. On se dit c'est la même personne. Allez étudier, c'est la même personne. Un cadeau, un verset cadeau. S'il vous plaît. Silence. Moi-même, j'ai une question. Un verset cadeau. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Un verset cadeau. Ok, ce n'est pas la même personne. Je passe. Dernier verset cadeau. 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Allons-y, avançons. Prouvons-nous que ce n'est pas la même personne. Voici tous les Bibles, prends l'autre.
Laisse-lui. Hein? Sécurité. Pardon. Vous allez étudier ça à la maison. 1 Samuel 13, verset 1. Il regarde ça maintenant, pas à la maison. On va apporter la réponse à ça. Nous devons les verser. Ok, merci. 1-13. Nous, ça, je vais prendre ça. Ils vont pas s'en sortir. Ça, c'est le débat qu'on a. Ils vont pas s'en sortir dans les livres. 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Fais quoi? On a eu un thème sur le Non, laisse, non, faut pas aller derrière. S'il vous plaît. Ça, c'est cadeau. 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Saül était âgé de 30 ans. Oh. Lorsqu'il devait roi et il avait déjà Tribon. Saoul était âgé de 30 ans. C'est quel livre là-bas? C'est lui second. Lui second. C'est quel livre ici? C'est quel livre là-bas? C'est quel livre? La Sainte Bible. Lui second toujours? Oui. C'est lui second, non? La Sainte Bible, oui. Lui second, docteur en théologie. C'est la même Bible, non? Oui. Ok. Là-bas, c'est 30 ans. 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Mais les gens prennent le truc. Comprenez? Lisez encore ici, voir. Tous les tests qu'il a donnés là, dimanche, je vais vous expliquer tout ça. Chapitre 13, verset 1. Ouais, Timba. Est-ce qu'il y a le débat sur ça? Saül était âgé de... Point. Saoul était âgé de... Point. Il n'y a rien. Mais pourquoi ils ont enlevé ici? C'est toi qui as levé. Attaque! Voilà, il n'y a rien. Takbir! Takbir! Le musulman! Nayo! Nayo! Hey! I'm a touch. Apocalypse 22, 18. Ça va, c'est bon. Personne n'a acheté. Ouais. Ça va. Le musulman. Pardon, c'est bon. Écoutez. Fais les caméras ici, tu parles. Ouais, moto qui parle là-bas. Contradictoire. De ma preuve émanée de la position de chacun à une situation. Ça veut dire que comme on est ici maintenant, si on te demande, on me demande à moi de raconter